Hola, comment allez-vous ce matin? Mon café est brûlant, j'en ai trop marre de boire dans des verres. Qui fait ça? Comment allez-vous en ce mercredi matin? Alors je vous parle, il est bientôt 8h. Hier je me suis couchée à 1h30 du matin. On a trop bien discuté avec Amel, mais du coup le soir je me suis remis sur du montage. Je sais pas pourquoi je m'étais mis dans la tête que je voulais finir absolument le montage du vlog. Qu'est-ce qu'il fait? Bah oui, mais c'est ça de jouer avec ta balle ici. Tu sais que t'as pas le droit. Elle est où d'ailleurs? Oh, il y a plein d'araignées. Comment t'as fait ton compte, Kaito? Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Bref, je m'étais mise en tête que je voulais absolument finir le montage du vlog hier. Spoiler, je n'ai absolument pas terminé. Mais au moins, j'ai quand même bien avancé. Donc ce matin, je me suis réveillée un peu plus tôt justement pour avancer. Ce matin, là, je vous explique le thème. Ça va être une matinée livraison et colis. Parce que Amel, hier, elle a oublié son sac ici. Donc il faut que je lui dépose parce qu'elle doit aller travailler. J'ai encore des colis Vinted à déposer. D'ailleurs, j'ai vendu un jean il y a 3-4 jours. J'ai pris une photo de ce jean, donc il est chez moi, je ne le retrouve plus. Genre vraiment, j'ai regardé dans les affaires sales, dans le bac Vinted, dans la machine à laver, dans le linge qui est en train de sécher, je ne trouve plus ce jean. Je ne sais pas ce que j'en ai fait, sauf que bah il faut que je l'envoie. Je sais pas quoi dire à la meuf qui me l'a acheté parce que bah elle l'a acheté du coup, donc elle l'attend. Bref, à part ça... Mais il est complètement fou ce chien. Bref, donc il faut que j'envoie mes colis Vinted, que je dépose le sac à Amel. Ensuite, il faut que j'aille chercher un colis pour Mathis parce qu'il a changé de téléphone, parce que son téléphone il est mort. Ça fait des mois qu'il me dit est-ce que je change de téléphone ou pas. Là, je lui ai dit genre profite du Black Friday, c'est bon, passe à autre chose avec ton téléphone. Donc il faut que j'aille récupérer son téléphone comme il est en déplacement cette semaine. Et à 10h, il y a la maman d'une copine qui vient parce que j'ai vendu mon G7X à une copine. Vu que j'ai acheté cette caméra, j'ai pratiquement revendu toutes mes caméras. Je me sens beaucoup mieux comme ça en fait. Je sais que chaque caméra a son utilité. Bref, je m'éparpille. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même profiter un petit peu de mon café, je vais déjeuner tranquillement. Ensuite, je pars déposer les colis, je dépose le sac à Amel, je vais chercher le colis et je rentre. Et comme ça, après, je me mettrai full sur de la création de contenu. Déjà pour finir le montage du vlog et aussi parce que j'ai envie de filmer des TikTok. Parce que l'objectif, c'est pas que je sois ultra active sur YouTube, mais que je poste plus rien sur TikTok et Insta. Donc voilà le programme. J'aime tellement le sapin en fond. Ça m'avait trop manqué, cette ambiance, vous savez, avec plein de lumière un peu partout. J'adore. Je suis trop fan. Premier colis récupéré. Au final, j'ai pas déposé le sac d'Amel parce que on n'a pas le temps. Enfin, elle doit partir travailler. On n'a pas réussi à se croiser. Du coup, je rentre et je pense que je vais me mettre directement sur du montage jusqu'à ce que la maman de ma copine vienne parce que faut que j'avance là. Faut que j'avance. Bon, t'es prêt pour l'unboxing? C'est la première fois que j'ai fait un iPhone 9. Hein. Tu dis coucou au vlog? Le gros casque et les lunettes là. Ok, t'es prêt? Ouais, j'ai trop de rentrer vendredi. Ah là, ça va être long. Hein. Waouh. C'est pas pour moi, je précise. Tu m'autorises à faire les trucs satisfaisants là, à tirer Non, et tout? bah non. Ah non? Oh non. non. T'as vraiment beaucoup aidé. Mais même pas pour l'entertainment du vlog. C'est la meuf qui cherche des excuses. En vlogmas, on fera ensemble. Il était vraiment temps que tu changes de téléphone. Ça me donne encore plus envie de changer. En mode récompense, je sais pas. Bélec, en cadeau de Noël, Bélec, Ah, je deviens millionnaire. tu l'as dit dans le vlog, hein. Moi je dis ça, je dis rien. Ce sera répété et amplifié. Hein. Je deviens millionnaire, je dis. Ouais, bah deviens millionnaire en un mois s'il te plaît. Comme vous l'aurez compris, je suis rentrée, j'ai récupéré le téléphone de Mathis, il a refusé que j'ouvre. Après je comprends parce que c'est vraiment le moment le plus satisfaisant. Ça y est d'enlever les petites bandes là comme ça. Non mais regardez-le celui-là. C'est un amour tellement indescriptible, je vous jure, je sais pas comment vous expliquer. Bref, c'est pas le sujet, j'ai reçu un petit colis Too Faced. Si vous avez vu mon vlog d'hier, je vous avais dit que j'ai un peu craqué mon slip à Black Friday. Et là, Too Faced faisait moins 35%, un truc comme ça valait trop le coup. En vrai, j'ai pas pris grand chose. C'est des trucs soit que j'avais vraiment besoin, soit qui me donnent envie depuis super longtemps. Ça déjà, c'était offert pour toute commande. C'est le Lip Injection Lip Gloss. Je pense pas que je vais le garder celui-là parce que pour le coup, j'aime pas trop les gloss repulpants. Et en vrai, j'ai déjà beaucoup de gloss, même si la teinte est très jolie, c'est la teinte Wi-Fi. Du coup, ce que j'ai repris, c'est mon anti-cerne Born This Way. Ça fait une éternité, les gars, que je l'ai plus utilisé. Moi, j'ai la teinte Snow. Et mon Huda Beauty se termine bientôt. J'ai fait un tri dans mes anti-cernes aussi parce qu'il y avait plein de teintes qui étaient trop foncées que j'ai redonné. Donc là, genre, j'ai mon Huda Beauty qui a ma teinte, un Huda Beauty qui est un peu trop foncé, et après j'ai celui-ci, et c'est tout, je crois. C'était l'occasion. En plus, celui-là, il dure vraiment une éternité. Et après, j'ai pris 2 fards mono. En fait, quand je travaillais chez Sephora, il me donnait tout le temps envie. Genre, je passais mon temps à mettre mon doigt dedans pour swatcher les fards. Et j'ai jamais craqué parce que c'était genre 30 € le petit fard. Vous savez, c'est les Disco Crush. Donc j'ai pris 2 teintes. J'ai pris la teinte Show Off et la teinte Fairy Dust. Oh là là, je suis trop contente. Franchement, j'aurais grave pu prendre toutes les teintes, mais je me suis dit bon, on va se calmer parce que j'ai déjà beaucoup de produits et de palettes. Mais c'est vraiment les 2 teintes qui me donnaient le plus envie. J'ai pas de calendrier de l'Avent, je sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs. Enfin, j'ai un calendrier de l'Avent Kinder Bueno que ma belle-mère m'a offert. Mais du coup, le fait de recevoir petit à petit mes commandes Black Friday, c'est un peu mon calendrier de l'Avent finalement. Regardez les 2 teintes. Je sais pas si vous verrez très bien. Je suis à contre-jour, mais on a la teinte du coup Fairy Dust. Waouh!
Paillettes. Oh my god. D'ailleurs, on en parle de mes ongles. Franchement, c'est une catastrophe. Mais je repousse le moment de prendre rendez-vous. Parce que plus tard je prends le rendez-vous, mieux mes ongles seront pour Noël. Et j'ai pas envie de prendre 2 rendez-vous au mois de décembre. Du coup, j'ai une repousse, les gars. C'est vraiment une catastrophe. Mes ongles, ils sont en train de se décoller. Ça me fait un mal de chien. Mais je tiens le coup. Et là, du coup, c'est la teinte Show Off. Oh là là, celle-là, elle est incroyable. C'est pas dans mes teintes habituelles. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pris. Parce que du coup, j'ai pas trop ce genre de teinte dans ma collection. Oh, non mais regardez-moi ça. Mais vous voyez rien. Ok, là, je me suis mise à la lumière. Est-ce que vous voyez ce que je vois? J'ai pété un câble. En fait, j'ai envie de me maquiller avec toutes mes... Oh là. Non mais stop ce car. Vous voyez rien. J'ai envie de me maquiller avec tout ce que j'ai reçu là, même de Sephora et tout, sauf que faut que je filme un TikTok sur l'update de mon Project Pan. Ça tombe très mal avec cet unboxing, mais sur TikTok, je vous update tous les mois de l'avancée de mon Project Pan. Si vous débarquez et que vous savez pas ce que c'est, en gros, c'est une avancée de tous les produits que j'essaye de terminer en ce moment pour essayer de réduire ma collection. C'est lunaire de dire ça alors que la meuf, elle a reçu des produits, hier encore, elle a acheté des produits, enfin bref. Mais ça faisait très longtemps que je m'étais pas acheté de make-up et en vrai, j'ai vraiment bien avancé cette année. De toute façon, si vous me suivez encore une fois sur TikTok, vous voyez que je termine vraiment beaucoup de produits en ce moment. Et bref, en gros, je fais des updates tous les mois, donc je voulais faire l'update parce qu'on est au début du mois de décembre et que il faut que je vous montre un peu les produits que j'ai terminés et tout ça. Donc, je ne peux pas me maquiller avec n'importe quel produit aujourd'hui. Donc, je pense qu'on essaiera demain, on se fera vraiment une full face de nouveaux produits. J'attends encore des commandes, je sais pas si je les reçois aujourd'hui ou demain. Comme ça, je pourrais essayer aussi. J'essaye de commander une doudoune sur Zalando depuis une semaine, depuis le début du Black Friday, parce que en fait, j'ai pas de doudoune, j'ai que des vestes longues, des trench et tout, mais des doudounes, j'en ai pas. Bref, en gros, j'essaye de commander cette doudoune là sur Zalando. J'ai une doudoune mais elle est hyper longue, vous savez les vestes un peu d'entraîneur, sauf que elle est devenue trop petite pour moi. En plus elle est dans un état cata parce que je la prenais quand j'allais promener Kaito, enfin bref. Du coup j'aimerais bien commander une doudoune classique et j'ai trouvé celle-là, je trouve que la forme elle est trop belle, sauf que elle est tout le temps en rupture. Je mets les notifs, je vous jure que je vais sur l'application 30 secondes après avoir reçu la notif. Les gars, elle est en rupture, c'est une dinguerie, je n'arrive pas à la commander. Donc je sais pas si c'est parce que justement elle est en remise et que tout le monde est à l'affût et tout, mais ça me saoule. Je veux ma doudoune en fait et j'en ai pas trouvé d'autres qui me correspondent au niveau de la coupe et tout. Enfin bref. Anyway, je vais me mettre enfin au boulot. Je pense que je vais attaquer le montage, enfin terminer avant midi, j'aimerais bien. Comme ça, à midi, je mange et toute l'après-midi, création de contenu. Qu'est-ce que t'en dis toi? T'es d'accord avec moi ou pas? S'il vous plaît. God, you see beauty where I see loss. Losing. Ma tête dans ce vlog, c'est plus possible. À midi, je me suis juste réchauffée. Ce qu'on a commandé hier avec Amel, parce qu'à chaque fois, il blinde les portions, j'arrive jamais à terminer. Donc ça m'arrange, ça m'évite de faire à manger. Et je vais en profiter pour regarder des petites vidéos YouTube, notamment des vlogmas. D'ailleurs, je vous avais demandé sur Instagram si vous aviez des recos de personnes qui faisaient les vlogmas cette année. Parce que moi, je regarde principalement Salomé et Mélo, si vous connaissez pas, qui font des vlogmas aussi cette année. Mais j'étais trop curieuse de savoir parce que j'ai l'impression que ça se fait de moins en moins, genre qu'on est vraiment pas beaucoup sur YouTube à en faire. Et du coup, vous m'avez donné plein de recos, notamment Cléo. Je la regardais à l'ancienne, mais vraiment, genre quand je suis retombée sur sa chaîne YouTube, je me suis dit mais quoi? Elle fait encore des vidéos et j'aime trop ses vlogs. Je vais vous dire un petit peu qui est-ce que vous m'avez conseillé. Enjoy Phoenix, mais bah du coup elle en fait pas cette année. Salomé, Elsa Makeup, Cindy DSLV, Steph Borer que je regarde aussi sur YouTube, c'est une américaine qui parle de livres. House of RBB qui en fait, j'ai vu ça aussi. Et c'est tout, hein. Après c'est beaucoup des réponses qui reviennent. Donc voilà, si jamais vous vouliez les petites recos, vous m'avez demandé de partager les réponses, les voici. Et en même temps du coup je vais aussi visionner le vlog que j'ai terminé de monter, là il est en train de s'exporter. J'essaye toujours de regarder la vidéo avant de la poster, ça m'arrive de pas le faire mais ça me stresse de ouf de pas savoir ce que j'ai monté au final parce qu'en fait quand je suis dans un rush comme ça, je monte sans vraiment revisionner ce que je suis en train de monter, genre sans regarder le rendu et des fois bah, il peut y avoir des petits bugs, des mauvaises synchronisations et tout ça, donc j'aime bien regarder le vlog avant de le poster pour être sûre que tout est ok, que la musique est pas trop forte, qu'il n'y a pas des moments un peu de blanc chiant, que je dis les bonnes infos et tout, enfin bref. Donc j'attends juste que ça se finisse de s'exporter. En attendant, je vais regarder une petite vidéo. Ah, il y a Sana aussi qui a sorti une vidéo. En fait, en ce moment, j'ai envie de passer ma journée à regarder des vidéos YouTube, mais ce serait pas très intéressant pour vous, je pense. Bah, justement, vous savez quoi? On va regarder le jour 1 de Steph Barber, parce que je l'aime trop cette meuf. J'aime trop écouter des gens en anglais parler de livres que je ne lirai pas parce que je n'arrive pas à lire l'anglais. Mais les entendre parler de livres, j'adore. Ça n'a pas de sens. Things you love. You're not asking, making sure I'm fine. Si
c'est pas évident. On va refaire ma bibliothèque, c'est-à-dire enlever tout ce qu'il y a là, réorganiser un petit peu et surtout mettre les petites bougies. Parce que hier dans le vlog, je vous disais que j'avais vu une inspi où une personne avait mis plein de bougies allumées dans sa bibliothèque et je trouve ça trop stylé, ça fait très Harry Potter. Donc c'est ce qu'on va faire. En vrai, en termes d'organisation des livres, je pense pas que je vais changer grand chose. Si vous aviez vu, je crois que c'était dans une de mes vidéos où je vous montrais que j'avais réorganisé en gros toute la partie gauche, c'est tous les livres que j'ai déjà lus et toute la partie à ce niveau-là, c'est ce que j'ai pas encore lu et ce que j'aimerais bien lire. Ou alors les livres qui sont en cours de lecture, etc. Je pense qu'en fait, je vais juste enlever les bibelots qu'il y a pour juste mettre les bougies. I'm gonna tell you that I love you 100 times a day. J'adore. Non mais attendez. You'll get tired of my voice, that's how much. Waouh. Les gars, de nuit, ça va être exceptionnel. Mais limite, il en manque, il en faudrait encore plus. C'est trop beau. En plus, là, comme je vais enfin me préparer pour filmer mes petits TikTok, je pense que je vais les faire ici. Comme c'est des contenus lecture, je suis trop contente. D'ailleurs, j'ai descendu ça parce que, dites-vous, c'est un lot pour un concours. Parce qu'en fait, dans la semaine, j'aimerais bien filmer ma vidéo sur les concours. Parce que ça, c'est un lot d'un concours. Là-dedans, il y a un lot d'un concours. Dans le sac, là, il y a un lot. Et en fait, j'aimerais bien pouvoir faire gagner 4 personnes dans ce concours-là. Et pour ça, en fait, il faut que je filme la vidéo. Mais à chaque fois, je prends pas le temps de le faire. Donc, je sais pas si je le fais aujourd'hui ou si je prends le temps dans la semaine. En attendant, ça reste chez moi. Ils sont fermés, donc ils sont pas périmés. Mais en fait, je procrastine le fait de faire cette vidéo. Alors que c'est pour vous en plus. Bon, j'ai switché à la DJI parce que je vais enfin tourner les contenus que j'ai prévu de faire depuis ce matin. Qui n'est autre qu'une update de tous les produits que j'essaie de terminer en ce moment. Et ensuite, je ferai une vidéo autour de la lecture sur toute ma pile à lire, tous les livres que j'aimerais bien lire en décembre. Donc voilà, j'ai essayé de me refaire une tête à peu près potable parce que j'ai les cheveux tellement gras. J'ai tiré mes cheveux au maximum, j'ai trop mal au crâne et je me suis complètement démaquillée. Ma peau en ce moment, c'est une catastrophe de ce côté-là. Je sais pas ce qui lui arrive. Mais bon, bref, on tourne les contenus. Et en ce moment, j'aime trop tourner les vidéos TikTok avec ma grosse caméra que j'utilise pour les vlogs normalement. Donc ma foi, on va tester. Je sais pas ce que ça va donner pour se maquiller par contre parce que c'est pas hyper pratique. Mais on va essayer de trouver un petit setup là. Bon, première vidéo terminée, il est 14h52. Je m'étais dit dans ma tête que je voulais finir les 2 vidéos à 15h. Je vais déjà ranger tout le bordel parce qu'il n'y a pas un truc que je déteste plus que de filmer une vidéo et de pas ranger derrière et de revenir dans la chambre après et de voir le bordel. Vraiment, ça me déprime. Donc, je range tout directement. Fabien en sueur en regardant cette vidéo parce que j'ai regardé sa vidéo de tri et de rangement de pièces make-up. Mais mon rêve, mais s'il te plaît, mais Fabien, la prochaine fois, appelle-moi, je sais pas. Genre, viens, on fait un truc en fait. Mon rêve de ranger une chambre en bazar comme ça. Désolé Fabien, faut dire les termes en fait au bout d'un moment. Place à la dernière vidéo, ça va être une vidéo lecture. De base, je voulais faire un bilan lecture sur TikTok, sauf que j'ai pas terminé Purgatoire des Innocents et le seul livre que j'ai lu c'est Tempted, pour lequel j'ai déjà fait une vidéo TikTok. Donc du coup, je vais plutôt faire une vidéo sur tous les livres que j'aimerais bien lire en décembre. Ça me paraît très ambitieux au vu des vlogmas, mais c'est une pile non exhaustive, c'est-à-dire que c'est les livres qui me donnent envie en ce moment dans ma pile à lire. Si je les lis, c'est bien, si je les lis pas, c'est pas grave. Comme vous êtes mes petits chouchous, je vais vous les montrer en avant-première parce que je sais pas quand est-ce que la vidéo sortira. Je vais pas rentrer dans les détails, mais j'aimerais bien terminer Purgatoire des Innocents. Il me reste à peu près 250 pages. J'aimerais bien le terminer aujourd'hui, mais j'ai beaucoup de montage à faire donc je sais pas si j'aurai le temps. J'aimerais bien reprendre la saga de Marie Rudkowski. Là, c'est The Crime, c'est le tome 2. J'avais adoré le tome 1. Donc voilà, par contre, je me souviens plus trop ce qui se passe à l'intérieur. Donc j'espère que en me remettant dedans, ça me permettra de me souvenir ce qui se passe vraiment. Ensuite, j'aimerais bien lire le tome 2 de Campus Agency de Lily Bay que j'ai acheté il y a pas longtemps. J'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1, donc pourquoi pas me remettre aussi dans la saga absolue. Ça fait des mois et des mois, si ce n'est un an que j'ai lu le premier tome et à chaque fois je vous dis je vais m'y remettre, je m'y remets jamais. Donc pourquoi pas en vrai dans un vlogmas faire un espèce de 24 heures de lecture avec moi où j'essaye d'avancer dans toutes mes séries. Parce que c'est une vidéo que j'ai envie de faire depuis longtemps, mais je me dis que ça intéresserait pas forcément grand monde si vous êtes pas dans la lecture, mais dans un vlogmas en vrai pourquoi pas. Bref, One Life Stand de Hannah Bonham Young, j'adore la couverture. D'ailleurs ça ressemble beaucoup à Lessons in Faking qui est aussi dans ma pile à lire de Selina May qui m'a été envoyée par la traductrice. Mais je trouve qu'ils se ressemblent un peu, enfin la vibe genre. Et pour finir, terminer du coup ma lecture de Amber Falls de Alicia Garnier puisque je suis à la page 167. Tout ça en ayant simplement écouté le livre pendant que je fais autre chose. Donc c'est plutôt cool. En vrai, je vais essayer de me focaliser vraiment sur Purgatoire des Innocents au maximum. Comme ça, dès que je l'ai terminé, je me remets à la lecture papier de celui-ci et on avance comme ça. Parce que sinon, on va pas s'en sortir, je pense. Bref, je filme le petit TikTok justement sur toutes ces lectures. On se retrouve pour faire autre chose de ma life, c'est-à-dire du montage. De base, je voulais aller dans un café pour monter, sauf que Juliette, que j'ai vue hier en balade, m'a reproposé de sortir ce soir, enfin genre vers 17h. Du coup, je me dis
dis que après ce sera trop tard et avant ce sera trop tard parce que le temps que je filme la vidéo, que j'aille en ville, que machin, enfin je vais rester genre 10 minutes dans le café donc ça sert à rien. Du coup peut-être qu'on le fera demain. Ça me changera un peu parce que c'est vrai que là ces 3 derniers jours je suis hyper casanière à part aller chercher des colis et faire des courses. Bon, pas fait grand chose. Vlog du jour programmé. Je suis trop contente. J'ai fait ça de manière hyper efficace aujourd'hui. Même au niveau de la miniature et tout, c'est parfait. Là, vu qu'il est à peine 16h, je vais partir en course très rapidement pour me racheter du sirop d'agave, du sirop de vanille sans sucre si j'en trouve, et des yaourts grecs parce que j'ai plus rien de ce côté-là. Il me reste encore pas mal de recettes HelloFresh, je pense que j'en ferai une ce soir, mais les petits trucs, vous voyez... Bah ça va, plus de la gueule cake. Les trucs vous voyez un peu de supplément, il faut que je me rachète. Donc je vais essayer de faire ça en 30 minutes chrono puisqu'il est 16h. J'ai pas encore de nouvelles de Juliette. Elle doit m'envoyer un message quand elle quitte le taf. Mais ah bah il y a Amel qui m'appelle en plus. Allô? Allô, bonjour madame. Ça va? Ça va et toi? Ouais ça va. Ça fait longtemps dis donc. Ouais, ça fait hyper longtemps. Je voulais savoir si t'étais à la maison pour que je vienne récupérer mon sac. Eh ben ça tombe bien parce que j'allais partir en course. Je vais prendre la voiture aussi, on peut se rejoindre à un endroit. Bah écoute, j'ai mis l'adresse que tu m'as donnée, mais j'arrive juste à la boulangerie que t'as pris de chez toi. Mais tu sais quoi en fait, je t'ai dit de la merde et je crois que je t'ai vu passer. Tu viens de tourner à droite avec le 1. Oui exactement. Vas-y, à toutes. À toutes. Dans mes rêves, je te vois dans une robe blanche devenir ma fille. Pourquoi? Je suis loin? Mais j'ai trop peur de me garer là-bas. Je sais pas me garer Amel. Viens, on fait une session stationnement un jour. Vas-y, bah un jour on se met ça dans le planning et on fait vraiment une session. de ouf. Mais pour de vrai, genre demain. Pour de vrai. Je viens de rentrer des courses, donc petit haul, retour de course. Il y a rien de très intéressant, je vous préviens. Quoique, j'ai trouvé un truc, j'étais en mode très intriguée. Donc, évidemment, je me suis pris mes petits yaourts à la grecque, mes préférés. Bon, d'habitude, je prends pas ceux-là, mais là, il y avait que ça, j'en ai pris 8. Et sinon, j'ai pris avec un coulis. J'aime bien de temps en temps, ça change. Je les mets là parce que je vais enlever les cartons après. Ensuite, j'ai pris du lait de coco parce que je vois tout le monde reproduire la recette de Yanissa, du matcha au lait de coco. Mais putain, mais je suis trop bête en fait. Attendez, c'était pas du lait de coco, c'était de l'eau de coco. La frontière était fine. C'est pas grave, je vais quand même m'en servir. Bref, et sinon j'ai trouvé ça. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. C'est du lait de soja à la pistache en édition limitée. Je me dis j'aime bien le lait de soja, j'aime bien la pistache. Y a pas de raison que ça se passe mal. Donc on essaiera peut-être demain si je me fais un petit matcha, sachant qu'en plus ils ont mis, regardez, dans les matcha latte. Ensuite, j'ai pris des petites tomates cerises comme ça, 99 centimes bien évidemment. J'ai repris aussi du café parce que j'en ai presque plus. Alors là, un peu anéanti, mais j'ai trouvé que du sirop monin à la vanille, mais pas sans sucre. Donc j'en ai pris parce que vraiment, je suis pas une vraie meuf qui boit du café et du matcha. Genre j'ai besoin de noyer mon matcha et mon café dans du sirop. Pardonnez-moi. Et du coup, après j'ai pris aussi du sirop d'agave. Ça j'aime bien le mettre dans mes yaourts à la grecque, dans mes porridge, dans mes smoothies. Enfin j'en mets un peu partout. J'adore. Et voilà. Écoutez, c'est tout. J'ai reçu un colis aussi. Je pense que, enfin même 2 colis de Black Friday que j'avais pas vu qui étaient dans ma boîte aux lettres. Donc je pense que là je vais aller en balade avec Kaito au plateau avec Juliette et on unboxe ça quand on rentre, sachant qu'il faut que je fasse tout le montage de ce vlog aussi. Donc on va essayer d'être rapide et efficace. Je viens de rentrer de ma petite balade nocturne. On va faire le unboxing des colis que j'ai reçus. Donc j'ai 2 colis là, j'ai AMS Beauty, c'est encore une marque de make-up parce qu'elle a fait moins 50% sur tout le site. Regardez-moi bien si j'ai pas commandé tout le site, justement. Et en plus ça tombait bien parce que c'est vraiment une marque que j'avais trop envie de tester mais en profondeur. J'avais déjà commandé des articles que j'avais vraiment beaucoup aimé. Je crois que j'avais commandé un gloss, 2 crayons à lèvres et 2 blush crème et j'adore tous les produits. Bon, il y avait quelques trucs qui étaient quand même en rupture de stock sur le site forcément, mais j'ai quand même pu prendre beaucoup de choses. Donc je me demande si je vous ferais pas un crash test. Enfin je sais pas si je vais faire ça sur YouTube, sur TikTok parce que du coup j'ai déjà fait une vidéo TikTok. Il y a un 03 qui m'appelle. En fait ça m'énerve maintenant qu'on m'appelle. Enfin si le numéro il est pas enregistré parce que je sais jamais si c'est de la fraude ou pas. Genre vous voyez, si c'est les numéros qui font que vous appeler, ça me saoule de pas savoir et du coup je réponds juste plus au téléphone quand j'ai pas enregistré le numéro. Des fois c'est des livreurs, je rate des livraisons à cause de ça. Non mais s'il vous plaît quoi. Genre regardez, toute ma vie les numéros là ils appellent, c'est insupportable. Donc déjà on a 2 crayons à lèvres, j'ai déjà testé les crayons à lèvres mais pour le coup ils sont géniaux. Donc là j'ai repris la teinte pécan, marron chaud presque bordeaux. Alors déjà qu'en plus de base c'est pas très cher les produits, mais alors à moins 50% les gars, ça valait vraiment trop le coup. La teinte elle est grandiose, en combo lèvres ça va être magique. Et là j'ai la teinte Dolce Léché, bon il est un peu plus orangé mais j'aime beaucoup. Je pense que le combo des deux ça peut être pas mal, genre un espèce de dégradé, ça peut être très sympa. Ensuite on a une palette, j'avais trop envie d'essayer parce que sur les photos ça me donnait tellement
tellement envie. C'est la Basic Slam. C'est très bien emballé. Mais vous voyez, ça c'est typiquement le genre de teinte que j'adore. Regardez-moi ça. Non mais ce fard là. Et je suis trop contente parce qu'il y a un beige clair et ça me manque tellement dans les palettes. On testera ça tranquillement aussi dans les vlogs. De toute façon là, on va pouvoir se faire plein de make-up. On a du temps devant nous. Il y a un blush crème. Alors ceux-là, je les avais déjà testés. Mais cette fois-ci, c'est la teinte nude qui est un peu plus... Ouais voilà. Un peu plus marronnée. Elle est magnifique cette teinte. Incroyable. J'ai repris un gloss. Là, c'est la teinte Pécan. Ah, c'est trop bien parce qu'il est vraiment clair. Celui que j'avais, il était un peu foncé. Du coup, ça faisait pas, vous voyez, le vrai dégradé. Là, il est clair. Donc, je vais pouvoir faire des vrais combos. Ça, c'est pareil. J'ai trop hâte d'essayer parce que j'ai bientôt terminé mon feutre pour les sourcils NYX. Et du coup, bah, je voulais me le racheter. Mais là, j'ai vu que IMS Beauty, pareil, avait sorti des genres de feutres pour faire un peu du poil à poil. J'ai pris la teinte Ash Brown. Donc, j'espère que ça ira. Parce que les autres teintes, elles étaient en rupture. Oh, c'est hyper fin. Waouh. Bon, c'est un peu foncé. Mais de toute façon, en NYX, j'avais Espresso. Et c'est pour vraiment faire du poil à poil. Donc, je pense que ça ira quand même. Ça, je crois que c'est vraiment le truc dont j'avais le plus hâte. Et pour finir, en cadeau, on a eu une base à paupières. Trop cool. Et là, c'est la teinte Clair Light. Alors, non seulement elle fait moins 50, mais en plus, elle donne des cadeaux. Ah, ça va. Elle est un peu moins opaque que ce que je pensais. Mais je pense pour des cut crease et tout, ça peut être vraiment pas mal. Voilà, du coup, pour ma petite commande AMS Beauty, normalement, je devais recevoir une commande Glam by Maja aussi. Je vous avais dit, je vous avais prévenu, hein, dans le premier vlogmas que j'avais pété les plombs. Je me suis fait kiffer et puis c'est mon argent d'adulte, donc j'ai le droit. Non, et en vrai, vraiment, je trouve que j'ai géré le Project Pan cette année et que ma collection, je pense que si on fait un comparatif de janvier à maintenant, mais je pense que j'ai réduit de moitié ma collection. Que ce soit dans les produits déterminés que j'ai donné à mes copines, que j'ai donné en concours, enfin, j'ai vraiment 2 fois moins de make-up qu'en début d'année. Bref, on passe à Naked. Je me suis acheté des manteaux d'hiver parce que, bah encore une fois, il y avait des remises sur le site. En fait, de base, attendez. En fait, de base, je voulais commander un long trench noir parce que celui que j'ai, il part en lambeaux. Celui que j'ai actuellement, il vient de chez CA et il commence vraiment à boulocher. Il prend tous les poils, la moindre moumoute. Enfin, vraiment, il est juste horrible à porter. Sauf que c'est tellement une pièce genre valeur sûre que bah ça va vraiment avec tous les outfits. Du coup, je voulais reprendre un manteau long noir et j'en ai trouvé un. Alors, je sais pas du tout si vous allez voir quelque chose à l'écran, mais c'est le Classic Wool Blend Belted Coat. Est-ce qu'il est oversize? Parce que moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Ok, ça va. Parce qu'il y a rien que je déteste plus que des manches, vous voyez, qui te compriment les bras. Là, j'ai envie d'être à l'aise, de pouvoir mettre des pulls en dessous de mes manteaux. Bon, là, vous verrez rien, donc je l'essayerai porter juste après. Et évidemment, comme il y avait des remises, je n'ai pas pris que ça. J'ai pris d'autres trucs, par contre, je me souviens plus. Ah oui, c'est vrai. Oh, la matière, elle est incroyable. J'ai pris un blazer type un peu kimono. Vous me voyez très souvent avec un ensemble de kimono marron qui vient de chez Zara. Je l'avais acheté il y a 2 ans, je crois, un truc comme ça. Et franchement, je l'aime trop. Ça me sauve l'été ou quand je sais pas comment m'habiller. Et du coup, là, il y avait un peu le même esprit, mais en noir. Donc, j'ai pris, on va tester. J'adore parce que ça va vraiment avec tout. Quand tu sais pas comment t'habiller, tu mets juste ton kimono, t'as un pauvre t-shirt en dessous, ça fait large le taf. Et ça, c'est quoi? Oversize midi trench coat. Ah oui, ok, il blaguait vraiment pas sur le côté oversize. Bah, j'ai bien fait, j'ai pris du 36. Je pense que j'ai vraiment bien fait parce qu'il est énorme. C'est un trench, mais cette fois-ci un peu plus court. Comme ça, j'ai un peu tous les styles. Vous voyez, j'ai manteau long, manteau court. Écoutez, je vais essayer tout ça. Je vais vous montrer un petit peu pour vous donner une petite idée. C'est une cata, vous ne voyez rien. Bon, première veste, je sais pas si vous voyez parce que du coup, je suis un peu à contre-jour et il fait nuit, mais c'est pas grave. C'est ce fameux manteau très long. Franchement, c'est exactement ce que je voulais. Il est très large, très lourd. Vous voyez, je sens qu'il va quand même tenir chaud. Les poches, elles sont grandes. Et il taille bien derrière parce que vous voyez, il y a la petite fente. Parce que je déteste quand j'ai un manteau long et en fait, qui m'empêche de marcher. Vous voyez que là, incroyable. Je suis trop contente. On dirait un peu que je suis dans un peignoir, mais très sympa. Next, j'ai testé le trench. Franchement, j'ai vraiment peur, mais heureusement que j'ai pris du 36 parce que je taille tout le temps en 38 vu que c'est ma taille. En général, je fais 38-40, mais là, non mais les gars, attendez, je suis hyper mitigée parce que autant fermer, il y a un délire, genre la coupe elle est sympa, c'est original. Vous voyez, les manches elles sont hyper évasées comme ça. Autant bah, enfin on dirait juste que c'est trop grand pour moi quoi. Et c'est du 36. Attendez, parce que si je l'ouvre, ça n'a aucun sens. On dirait juste que j'ai mis la veste de mon père en fait. Ça, c'est un peu le principe de l'oversize, mais il y a oversize et oversize en fait là. Les gars, enfin, je vais où avec cette veste? Peut-être que si je sais le prix de cette veste, ça va m'aider à me décider sur mon choix si je la renvoie ou pas. Je l'ai payée 60 € en tout. De base, elle a 120. Non mais 120, jamais de la vie. Mais 60, non mais même 60 en vrai. Elle est énorme. Je sais pas. Bref, je vais essayer la dernière veste. Par contre, je sais pas pourquoi j'ai pris que du noir comme ça, mais bon. Tada! En fait, faudrait que je vois pareil avec un pantalon noir en mode ensemble. C'est assez simple. Bon, après, j'ai aussi un haut noir. Genre, soit on le met sans rien, soit avec un petit décolleté ou un truc pour éviter que ça fasse trop fermé. Bon, bah écoutez, vous me direz ce que vous en pensez. Genre, ce que je garde ou pas. Après, je sais que là, je donne pas trop justice aux vêtements parce que je les porte en vite fait, il y a pas trop de tenue. Mais vous me direz ce que vous en pensez. Là, il est 19h. J'hésite à prendre ma douche maintenant ou demain matin parce qu'il faut vraiment que je me lave les cheveux. Genre là, ça devient vraiment plus possible. Mais en hiver, je déteste garder les cheveux mouillés et j'ai trop la flemme d'utiliser mon sèche-cheveux là parce que ça fait trop de bruit, il est trop tard. Donc je pense que je vais les laver demain matin. Là, je vais vraiment juste me mettre sur du montage parce que je n'ai pas du tout commencé le montage de ce vlog. Ça ne va pas du tout. Donc il s'agirait de reprendre un rythme correct là dans le montage, de faire ça petit à petit au cours de la journée et pas tout d'un coup le soir en fait.
If only I could finish something. Run straight through. Finalement, j'ai tranché, je me suis quand même lavé les cheveux parce que j'avais mon chignon qui me tirait le crâne. J'avais vraiment trop mal, j'avais qu'une hâte, c'était de me passer la main dans les cheveux et de se ressentir la douceur. Il est 20h, je me suis fait les restes de pâtes que je crois que je me suis fait hier ou avant-hier, je sais plus. Je n'ai plus la notion du temps les gars. J'ai mangé des pâtes avec du ketchup. Posez pas de questions, il n'y aura pas de réponse. Je m'apprête à passer la soirée sur du montage ou au moins les 3 prochaines heures. Genre je vais essayer de pas me coucher trop tard, quitte à ce que j'avance demain sur le montage. J'ai envie de garder vraiment ce rythme où je me couche pas trop tard, je me lève pas hyper tard non plus, parce que sinon si on commence comme ça va pas le faire pour la suite. D'ailleurs, est-ce qu'on en parle que je devais grave aller à la salle aujourd'hui pour faire les jambes? Tu te rappelles le premier vlog où je vous ai dit non mais je travaille aussi les jambes, vous inquiétez pas, nanani nanana. MDR, t'étais où aujourd'hui? T'étais pas à la salle ma belle. Bref, je pense que je vais déjà arrêter le vlog ici parce que de toute façon ça va pas être hyper intéressant pour vous la suite étant donné que je vais juste passer mon temps sur l'ordi. J'espère que cette petite journée avec moi vous a quand même plu comme d'habitude. Je pense que je vais arrêter de le dire à chaque fin de vlog parce que dans tous les cas j'espère quand même que les vlogs vous plaisent parce que sinon enfin c'est quoi l'intérêt? Bref, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et à demain. Ciao. Pierce right through the clouds. Saxophones at every hour. Who hasn't heard of me now? Then will I have had enough of trying to keep myself real?